أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Chers musulmans du monde entier, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, analysons un peu le respect que Dieu a pour le messager de Dieu. Dans le Saint-Coran, Dieu a relaté la vie de 25 prophètes environ. Parmi ces 25 prophètes, il y a les prophètes les meilleurs de tous les temps, à savoir les 5 que lui-même il a nommés Ulul Azm. Quand nous constatons le rapport entre Dieu et ses prophètes, nous verrons que Dieu appelle ses prophètes afin de leur préciser sa volonté. Quand il s'agit d'Ibrahim, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا de la sourate As-Saffat. Dans d'autres passages du Saint-Coran, Dieu dit Ya Isa. Dans d'autres passages, il dit Ya Nuh. Dans d'autres passages aussi, il dit Ya Moussa. Mais s'agissant du messager de Dieu, vous verrez que nulle part dans le Saint-Coran, du début à la fin de ce livre sacré, vous ne verrez écrit Ya Muhammad. Dieu, dans toute sa magnanimité et sa magnificence, n'a jamais interpellé le prophète Mohammed en disant « Ô toi Mohammed ». Jamais. En appelant le prophète Mohammed comme il va l'appeler pour lui donner ses instructions et sa volonté, il l'appelle avec les titres les plus merveilleux du monde. Il lui dit « Ya ayyuhan nabi ». Ô toi le prophète. « Ya ayyuhan rasoul ». Ô toi le messager. Mais jamais vous ne verrez Ya Muhammad. Subhanallah. Dieu dans le Saint-Coran nous a montré que le prophète Mohammed est l'être le plus cher pour lui. Les 4 reprises dans lesquelles le nom du prophète Mohammed est mentionné dans le Saint-Coran sont des passages où Dieu ne s'adressait pas au messager de Dieu. Plutôt, il présentait le messager de Dieu à d'autres personnes. Et même là, quand il dit Muhammadun, il dit Rasulullah. Il dit vous la communauté, sachez que Mohammed est le messager de Dieu. Il l'indique par son nom et il dit vous qui ne le connaissez pas, sachez que c'est lui qui est le messager de Dieu. Dans un passage il dit Wama Muhammadun illa Rasulun. Vous verrez un peu partout que vous viendrez voir le mot Mohammed dans le Saint-Coran, lisez un peu en avant ou un peu après, vous verrez qu'il est entouré par les signes les plus élogieux venant de la part de Dieu, le sublime et le très haut. Si Dieu s'est imposé à lui-même le respect envers le messager de Dieu, il ne s'est pas limité ici. Dans ce verset, Dieu dit « Ô vous, les musulmans, ne faites pas de l'appel du messager de Dieu comme vous vous appelez les uns les autres. » Quand tu as un ami avec toi et que vous êtes là, tu dis « Ô toi, un tel », tu l'appelles par son nom. Dans le Saint-Coran, Dieu dit non. Ne dites pas « Ya Muhammad ». Moi, je ne l'ai pas dit, vous aussi ne le dites pas. Toujours, lorsque vous voulez vous adresser au messager de Dieu, adressez-vous à lui de la manière la plus respectueuse possible. Subhanallah. Et ce respect du messager de Dieu, Dieu ne l'a pas que dit de façon simple. Il a tiré des conséquences dangereuses pour ceux qui vont violer ce respect du messager de Dieu. Il dit quoi dans notre passage? Il dit La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Il dit à vous qui êtes là aussi, après avoir compris que vous ne devriez pas l'interpeller comme un être ordinaire, aussi quand vous parlez avec lui, n'élevez jamais vos voix sur la voix du messager de Dieu. La conséquence est que si vous refusez d'accepter de rabaisser vos voix devant celle du messager de Dieu, ce sont les actions déjà acceptées que vous avez déjà posées en tant que prière, en tant que jeûne, en tant que zakat, en tant que pèlerinage, en tant que bonnes œuvres que vous avez déjà posées et que moi Dieu j'ai agréées, sont ces actions-là que je vais effacer et annuler dans votre compte. Le fait d'élever le ton devant le message de Dieu annule les prières que j'ai fait effectuer durant toute ma vie. Ces actions que Dieu a posées afin de montrer jusqu'où le message de Dieu n'est pas un être ordinaire sont toutes dans le Saint-Coran.
À toute personne qui voudra intégrer l'islam, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on lui dit comme étant premier critère et première condition? Il doit attester l'unicité de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Attester mon unicité à moi seul ne suffit pas. Quiconque va naître dans ce monde et prendre conscience que bel et bien Dieu existe, il a fait un pas excellent, c'est vrai, mais Dieu dit que ce pas est insuffisant. Subhanallah. Pour un athée qui avait dit que Dieu n'existe pas et qui fait des fouilles durant toute sa vie jusqu'à se convaincre que cet univers a un créateur, Dieu dit, si tu arrives à cette conclusion, tu as déjà fait un pas exceptionnel. Mais le fait de te limiter là, en reconnaissant que moi, Dieu, j'existe, et en reconnaissant que je suis seul digne d'être adoré et que je suis sans semblant et sans pareil dans toute l'existence, en te limitant là, ton attestation de foi ne te sera d'aucune utilité. Il dit, pour que ton attestation de foi soit complète, il faut ajouter une autre phrase qui est wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quand tu dis la ilaha illallah, automatiquement tu vas dire Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que Dieu ait pris un être humain, en l'occurrence cette personnalité grandiose, le prophète Mohammed, et l'a associé à son nom de manière inséparable, n'est pas donné à n'importe qui. Et cela, il ne l'a donné ni à Ibrahim, ni à Nuh, ni à Moussa, ni à Isa. La seule personne à qui il a donné cette place exceptionnelle est le messager de Dieu. Et cela, il a écrit cette phrase avant même de créer Adam. Cette phrase était écrite fi saqil arsh. Et lorsque le prophète voit un jour un papier avec Omar ibn al-Khattab, il dit à Omar, c'est quoi ce papier? Le Omar dit, j'étais avec des amis juifs et ils m'ont écrit quelque chose venant de la Torah de Moussa et j'étais en train de lire ceci. Qu'est-ce que le messager de Dieu avait dit à Omar ibn al-Khattab? Il a dit, sache que si le prophète Moussa était vivant aujourd'hui, à ma présence, tout ce qu'il avait apporté, à savoir les 10 commandements, à savoir la Torah et toutes les prescriptions qu'il avait apportées au peuple juif, il les aurait tous mis à l'écart et il m'aurait suivi, moi, Muhammad, comme étant son guide et son prophète. Subhanallah. Un dernier passage ici, le 12e petit-fils du prophète Mohammed, qui est l'imam al-Mahdi. Tous les musulmans sont unanimes que vers la fin du monde, un des fils du prophète va apparaître du nom de Mahdi. Mais ce qui est plus étonnant ici, c'est que quand le Mahdi va apparaître, un des prophètes qui appartient aux 5 personnes les plus exceptionnelles, à savoir le prophète Isa, Jésus-Christ, alayhi salam, va aussi apparaître. Dans la même période, sur terre, il y aura un prophète parmi les 5 prophètes les plus exceptionnels et les plus valeureux chez Dieu, et l'un des arrière-petits-fils du prophète Mohammed qu'on appelle Al-Mahdi. Quand ces deux vont venir ici, vous savez que le prophète Isa avait l'évangile avec lui. Alors que va-t-il se passer? Entre le petit-fils du prophète qui a dans sa possession Al-Qur'an al-Karim et la sunna de son grand-père, et le prophète Isa qui a l'évangile avec lui, entre ces deux livres, lequel sera appliqué? Sans aucune hésitation, nous savons que c'est le Saint-Coran qui va s'appliquer. Et voir au-delà de ceci, le prophète dit que quand le prophète Isa va apparaître, il trouvera le Mahdi à la Mecque. Et le Mahdi sera en train de vouloir prier, diriger la prière avec tous les musulmans qui vivront à cette époque. Des deux, à savoir l'imam al-Mahdi, alayhi salam, et le prophète Isa, alayhi salam, des deux, lequel sera imam de l'autre? Tout le monde aussi sait que le prophète avait dit que le prophète Isa va prier derrière l'imam al-Mahdi. Le prophète Isa est un prophète d'un rang extrêmement élevé, mais pour qu'il puisse adorer Dieu derrière, durant le règne de l'imam al-Mahdi, le prophète Isa sera placé comme étant quelqu'un qui suit l'imam al-Mahdi dans sa prière. Subhanallah. Autrement dit, l'arrière-petit-fils du messager de Dieu est plus digne de s'arrêter chez Dieu et représenter le prophète Isa alayhi salam. Vous imaginez tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce au messager de Dieu. Bien sûr, nous on ne les compare pas, mais nous voudrons tout simplement vous montrer à vous les musulmans la grandeur et l'immensité
de la grâce et de la miséricorde de Dieu de nous avoir donné un être aussi sublime et aussi exceptionnel que le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne laissons pas ce trésor nous échapper. Ne dormons pas en banalisant et en oubliant le messager de Dieu. Il est notre tout. Sans lui, nous n'irons nulle part. Et dans ce bas monde et dans l'au-delà, prenons conscience de sa grandeur et de sa place chez Dieu et offrons-lui tout notre cœur afin qu'il occupe notre cœur et qu'il nous tienne les mains jusque chez Dieu, car il est le mieux placé pour diriger toute l'humanité, voire tout l'univers, vers la grâce divine. Espérons vous retrouver prochainement, Inch'Allah Ta'ala. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.